Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On s'est levé très tôt, mais ça vaut le coup puisque aujourd'hui et demain, nous serons en stage avec Karim Lagouag et Julia Pardon. Je vous en avais un petit peu parlé au jumping de Bordeaux puisque nous avions fait une conférence avec Karim et Julia. Franchement, j'ai trop hâte parce que ça s'annonce très chouette. Avoir Karim et Julia, c'est juste hyper complémentaire parce que Julia va travailler énormément sur la préparation mentale. Elle travaille déjà avec Karim et elle a travaillé avec lui tout au long de sa préparation pour les Jeux Olympiques. Et Karim, on ne le présente plus, excellent cavalier de concours complet d'équitation. Et donc nous allons en stage à Gambais, sauf que Gambais c'est à 1h30 des écuries. Donc on s'est levé hyper tôt. Faut qu'on parte des écuries à 6h30, là il est 5h15. On part de la maison dans un quart d'heure. En tout cas, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche de façon à être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et du coup, ne rien rater. Allez, c'est parti, jingle! On est quasiment prêt, on est sur le départ. Je vous fais tout de suite le petit point outfit du jour. J'ai mis mon polo Boss Equestrian que j'ai chopé chez Wesh Cheval, le pantalon Sam Shield Adèle, donc celui-ci c'est le camel, et les petites chaussettes Kentucky Glitter noires. Techniquement, je sais ce que je vais mettre sur du net, sauf que j'ai encore quelques hésitations. C'est hyper important l'outfit du jour, les gars. Vraiment, vous pouvez vous moquer, hein, parce que ça fait très princesse comme ça. L'idée, c'est d'arriver à 8h à Gambais. Dunette va dormir sur place ce soir. Le briefing est à 8h30, donc ça nous laisse une petite demi-heure de façon à pouvoir décharger la jument, la mettre dans son box et tout. Il est 5h30, c'est le moment de décoller. Ça va, on a été efficace ce matin. 6h, on arrive aux écuries. Oh punaise, on aime bien se lever tôt en ce moment. Bon. On n'est pas les seuls, il y en a qui partent en concours. Donc le portail est déjà ouvert, ça c'est cool. On va aller atteler le vent, nourrir la dunette et puis après décoller direction Gambais. Bon bah, je viens de me taper le vidage du banc toute seule parce que Joe il est parti voir dunette. Coucou Carla. Coucou. Coucou ma dunette. Alors, Bichette. Ah, y a eu un problème là. Il y a une attaque de banane. Voilà. Ne me mange pas les doigts. Voilà. C'est bon, hein? Bon, après l'entrée, il faut manger le plat de résistance. Voilà, madame. Hop, il ne restait plus que le filet à mettre là. Non, mais le jour s'est levé d'un coup, quoi. Genre, je suis rentrée dans le hangar pour faire le filet à fond, il faisait nuit. Je suis ressortie, il faisait jour. Oh! Non, mais... Oh mon Dieu, heureusement que j'ai regardé. Mais les gars, je partais sans mes étriers, genre. Ma beauté. C'est prêt? On est bon? Allez. Hop là. Snow, tout ça. On y va. Voilà. Le bonnet est dans la boîte. Bonne route, doudou. À tout à l'heure. 6h28. Franchement, si ça, c'est pas beau. Parti pour 1h30 de route, direction Gambais. Allez. On arrive. Je suis déjà venue ici une fois faire un concours avec Pauline. Ça y est, on est arrivé, ma fille. Coucou. On va aller voir où sont les box. T'as pas une dans la queue? C'est honteux. Tu peux descendre. Allô? C'est bon. Tu peux reculer, hein? D'une. On descend. Non mais... Oh! On y va! Allô? Recule! Merci! Eh bien, c'est une vache comme toi. Allez, madame. Oh là là, c'est dur la vie. On a ramené sa petite boîte de pansage, on lui a accroché son filet à foin. Sorti des chiens. Mais c'est qui ça? Non mais regardez ce temps magnifique qu'on a. Franchement, trop de chance. C'est avec plaisir qu'on vous accueille ici dans une écurie où nous avons loué ici il y a 11 ans. C'est un endroit assez sympa où il organise pas mal de compétitions de saut d'obstacles. Je me suis associé avec Julia
pour la préparation mentale, qui est un des derniers volets que j'ai utilisé à travers l'hypnose. Ça faisait déjà 4 ou 5 ans que j'entendais parler d'hypnose avec des collègues d'autres sports. Beaucoup de sportives et sportifs qui me disaient que quand même, c'est qu'on soit très réceptif ou non d'ailleurs, c'était quelque chose qui était vraiment intéressant. Je suis Julia Pardon, j'ai toujours été dans le milieu du cheval, j'ai fait beaucoup de choses et j'étais pensionnaire aussi ici il y a 20 ans. Dans le milieu des courses, dans les Espagnols, j'ai fait du sauvetage de chevaux de boucherie, je suis allée au Canada apprendre l'éthologie, j'ai fait plein de choses dans le milieu. J'étais groom international et c'est surtout en étant groom que je me suis rendu compte à quel point là-haut, ça impacte nos chevaux. L'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les chevaux. C'est encore un sport un peu en retard par rapport à plein d'autres. Je suis partie de base dans l'hypnose par des amis qui sont hypnotiseurs de spectacle. Vous êtes tous concernés, vous avez tous un cerveau en fait. Voilà, c'est pas parce qu'on va aux Jeux Olympiques que tout est parfait. On peut encore aller chercher des petites choses à aller améliorer, à aller gratter. C'est la curiosité de Karim qui fait sa force, hein. Ça c'est certain, je vous dirai toujours soyez curieux. Mais le cavalier amateur, moi aussi j'étais cavalière amateur, championne du monde à la maison et un concours, il n'y avait plus personne. L'idée c'est de vous donner des solutions dans cette masterclass aussi, donc on va bosser. L'idée c'est évidemment d'en apprendre sur comment améliorer son cheval, mais aussi vous l'avez bien compris, comment s'améliorer soi-même et comment essayer d'être plus en corrélation l'un et l'autre. Quelqu'un cheval pour nous faire mentir. Et c'est souvent vrai, quand on est rempli de certitude, il y a toujours un cheval qui est là pour nous rappeler qu'avec celui-là ou celle-là, ça ne fonctionne pas comme ça. Fleur, Karine, Hélène, Margot. Que des garçons donc. Celui-là. Merci Camille. On fait partie du premier groupe, donc on va aller préparer du net et se mettre à cheval en carrière avec Karim. Ça, les gars, même Dune est d'accord, c'est la meilleure brosse à crin que j'ai jamais connue. Vraiment, je vous la conseille. C'est là le mieux. Je vous mets la petite ref en dessous, mais franchement, c'est une dinguerie. La selle. Tac. Elle est prête. Voilà, c'est bien ma princesse. Salut. Ouais. Mignonne. On est expert, plus on fait partie du corps du cheval, et moins on a de gestes parasites, dans le sens où on n'est pas au bon endroit au bon moment quand vous avez un déplacement. C'est un petit peu le défaut, je dirais, de notre corps quand il a majoritairement que des qualités, surtout grâce au cheval. Mais il y a un gros défaut quand même, c'est que quand vous faites du surf, quand vous vous trompez d'endroit, eh bien vous tombez dans l'eau. Alors qu'en équitation, quand vous vous trompez d'endroit, c'est votre cheval qui compense. Et donc ça passe par du travail, d'avoir conscience de son corps, mais aussi d'avoir une certaine curiosité, comme disait Julia, d'être toujours un peu curieux des choses qui peuvent nous améliorer. La position de sécurité, c'est quand on se sent bien en équilibre, que le corps étant beaucoup plus rapide que le cerveau, eh bien, quand vous créez des automatismes où vous vous tenez bien sur votre cheval, au moment où il va changer de direction, votre corps il va suivre. Il faut avoir vraiment conscience de qui est cet animal, quels sont ses instincts, eh bien, comment il réagit, quel est son moyen de communication, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. L'anthropomorphisme faisant, c'est-à-dire on prend le cheval pour un être humain et c'est une erreur. Le but, ça va être vraiment d'essayer au contraire d'être en phase avec le déplacement. Alors c'est vrai que voilà, l'équitation éthologique avec le licol, la petite cordelette autour du cou, tout ça, parfois ça apprend des choses parce que déjà ça apprend l'humilité. Lorsque vous avez un mort, eh bien, il faut avoir quand même conscience de cette humilité en disant je ne suis pas encore capable d'aller trop vite, je ne suis pas capable de tourner très court, je ne suis pas capable de l'arrêter en 2 mètres. Mais en discutant avec, en donnant de la confiance, eh bien, dans un premier temps, on perd un petit peu de temps, et dans un deuxième temps, on en gagne énormément. Donc nous on dit, prendre son temps, c'est gagner du temps. Donc c'est dans la simplicité, ça n'empêche pas de mettre des enficures, ça n'empêche pas de mettre des enraînements, à partir du moment où c'est fait intelligemment. Voilà, essayez de vous dissocier aussi du contact avec le bord et de la vision sur les oreilles du cheval.
répéter des choses positives au lieu de répéter des choses négatives. Lorsque vous sautez un obstacle, si votre cheval saute mal l'obstacle, bah déjà vous ne le montez pas et vous essayez de le changer pour qu'il soit mieux sauté par votre cheval. Je m'explique, vous avez beaucoup de chevaux qui sautent très bien les auxerres et qui ont plus de mal à se caler sur les verticaux. Et bien à ce moment-là, vous détendez sur un petit auxerre pour qu'il fasse toujours des bons sauts. Et cet auxerre, à la fin, vous essayez de le faire ressembler à un vertical, évidemment en enlevant la largeur par exemple. Et si vous voyez qu'à un moment donné, il est un peu dans l'embarras, bah vous remettez un peu plus large. Et au fur et à mesure que vous êtes dans cette pédagogie-là, on valorise le positif de faire les choses bien. Et là, ça va fonctionner beaucoup mieux. Casse bien tes jambes, écarte un peu les genoux, appuie dans ton déplié pour pas te lever le jambe nord. Voilà, pas mal, voilà. Cherche, pas de problème. Et ça, il faut vraiment mettre son énergie et son intelligence pour connaître cet animal qui est le vôtre. En tout cas, celui que vous montez, c'est ça qui est le plus intéressant. On doit connaître vraiment ce cheval, en tout cas imaginer le connaître le mieux possible. Ah mais moi je la vois, je la connais déjà, mais on voit ces petites foulées, etc. Là, il faut chercher à avoir du dynamisme, de l'envergure, tant que ça plonge trop, ça reste dans mon équipe avec une certaine liberté, mais chercher toujours à, entre guillemets, aller chercher des poulets un peu plus hauts. Allez, va chercher des grandes poulets, et donc tout ce que tu vas faire, tu vas le faire aussi dans le dynamisme, en recevant un petit contact pour lui donner la confiance finalement, pour aller, la confiance d'aller attaquer un peu les obstacles, et pas rester trop comme ça parce qu'elle n'aura pas la puissance pour le faire. On imagine que quand tu rentres dans une combinaison sans anti-obstacle, tu peux pas mettre C'était très intéressant. L'idée, c'était un peu qu'il nous voit évoluer avec nos chevaux, parce qu'il connaît, enfin, moi d'une, il la connaît un petit peu parce qu'il a déjà eu un stage, mais les autres, il les connaît pas. Et le but, c'était de travailler vraiment le relâchement, que le cheval soit connecté avec nous. Ce qui est quand même hyper important, parce que dès que toi, tu vas être tendu, ton cheval forcément va être tendu. Et c'est pas ce qu'on cherche à faire, donc voilà, c'est lui faire comprendre au cheval que tout va bien, que c'est cool, qu'on est dans un environnement où il n'y a pas de problème, et être rassurant pour réussir à travailler dans la souplesse, dans la détente, qui fait que forcément ils vont utiliser beaucoup plus et beaucoup mieux leur corps que s'ils sont contractés, crispés, qui regardent à droite, à gauche, et que voilà, il se passe plein de choses autour d'eux. Donc c'était plutôt positif, hâte de voir la suite. Le deuxième groupe est avec Karine et nous on va rejoindre Julia pour les observer. L'objectif pour nous, c'est de vous montrer déjà comment moi je travaille avec les chevaux quand je suis là à pied, qu'on peut observer chez le cavalier, chez le cheval. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de regarder les chevaux dans la carrière. D'abord, on commence toujours par regarder le cheval. Ça va vous donner plein d'infos. Et ensuite, vous regarderez comment se comporte le cavalier par rapport à l'attitude du cheval. Comment le cheval se déplace, quels sont les signaux de confort ou d'inconfort qu'on peut observer chez eux, comment les cavaliers se tiennent, observer leur visage, leur tonicité musculaire, leur respiration, etc. Tout ça, ça va vous donner une tonne d'informations sur le couple en lui-même. Quand on ne définit pas d'objectif, ça fait toutes ces séances où on fait des vols, des diagonales, des déplacements, on fait des trucs. Sauf qu'en fait, on n'a rien fait. Quand vous avez défini l'objectif, l'attitude du cheval est complètement différente. Ça, on va creuser un peu plus tout à l'heure sur le pourquoi du comment. Ce virage-là, ça va être compliqué, sauf que vous êtes à l'opposé de la carrière, mais vous êtes déjà en train d'y penser, vous êtes déjà en train de changer la communication avec vos chevaux. Donc de biaiser ce qui se passe dans votre corps et de lui envoyer des infos qui n'ont rien à voir avec l'instant présent. Et lui, il va réagir pour qu'il fasse. On est sur une grosse sieste là. Vous avez fait une matinée à cheval. C'est bien. Ce qui est important, c'est d'en tirer des leçons. Le but de ce papier-là, c'est qu'on débriefe vos séances. C'est-à-dire que vous allez apprendre aujourd'hui à fixer des objectifs. On doit savoir pourquoi on est à cheval. Notre boulot en prépa mentale, c'est d'aller changer et péter des verrous de cette boucle-là. C'est-à-dire que quand on change la manière dont on se représente les choses, on va influer sur
la physiologie et le physique. Ce triangle-là, il est sur le dos de vos chevaux. Votre cheval, lui, ne va lire que votre physiologie, votre physique et allez, votre paraverbal. Ok? Il va pas savoir ce à quoi vous pensez. Donc quand vous êtes en train de vous dire il y a mes parents qui sont venus me voir, il faut que je fasse bien, par exemple, ou je sais pas moi, dans 5 obstacles il y a le bidet et j'aime pas ça, vous êtes en train de penser à un truc qui va influer sur votre physiologie et votre physique. Sauf que votre cheval ne va lire que ça. Lui, il sait pas qu'il y a un problème avec le bidet dans 5 obstacles. Si vous lui envoyez quelque chose d'inconfortable, vous attendez pas à ce qu'il trouve ça génial. Plus vous allez faire les exercices, plus vous allez performer. D'accord? Si on compte le nombre d'heures que tu as fait de préparation mentale quand tu as fait toi? Non, surtout à l'approche des JO, déjà de Tokyo et encore plus de Paris, j'ai beaucoup travaillé parce que je voulais être prêt au maximum, donc j'étais très très motivé. C'est l'heure de manger, bichette. Oh, tu t'étires, Bibi. Hop là. Et voilà, bon appétit, madame. C'est l'heure de manger. Là, on va travailler 2 choses. D'abord, on va commencer par définir les objectifs. Comme ça, vous allez avoir 2 groupes différents. Un qui va travailler sur son programme de progression tranquillou. Et puis un qui va avancer avec moi sur certains points. C'est nécessaire d'avoir des objectifs. Par contre, ça se fait d'une certaine façon. Si vous me dites, mon objectif, c'est ne pas stresser, vous êtes mort. C'est le principe du cerveau qui ne comprend pas la négation. Si je vous dis, n'imaginez pas Karim en train de vous faire je sais pas moi, un poirier déguisé en âne au milieu de la table. C'est-à-dire que votre cerveau, en effet, ne comprend absolument pas la négation. En tout cas, le cerveau inconscient. Votre réflexe, ça va être d'imaginer le truc. Alors que je viens de vous dire pas le faire. Par exemple, à la place de ne pas stresser, qu'est-ce qu'on dirait? Être serein. Être serein. Ok. Imaginez, je respire. Toujours pareil, mental, physiologie, physique. Quand je pense à je respire, paf, c'est cool dans mon corps. Quand je pense à ne stresse pas, c'est pas cool dans mon corps. Et tout ça, c'est sur le dos d'un cheval. Le but, ça va être d'écrire. Déjà, quel est mon titre? Qu'est-ce que je veux? Écrivez les choses, c'est nécessaire. Vous voulez acquérir un objectif, vous en définissez qu'un seul. 100% de concentration dans un objectif, ça va vous faire monter votre échelle beaucoup plus vite. Prendre son temps, c'est gagner du temps. Après cette séance de préparation mentale avec Julia, on va préparer et aller travailler sur de la méca avec Karim. Allez, Miss Lunette, c'est l'heure de bosser. Allez, ma princesse. On est prête, c'est parti, go en carrière. On a fait des copines, dis donc. On a donc commencé par détendre nos chevaux en carrière aux 3 allures. Toujours sous les conseils de Karim, alors je suis désolée, vous n'aurez pas le son. On a eu un petit souci de micro, l'objectif de cette séance c'était de faire une ligne de mécanisation dans le relâchement. Karim avait donc monté une ligne avec des barres de réglage, on devait entrer au trot. On a d'abord commencé par échauffer les chevaux sur les 2 premiers obstacles. Puis là on a rajouté un 3e, alors c'était vraiment pas évident de venir au trot avec Dune parce qu'elle a tendance à tout de suite passer au galop, elle a du mal à allonger son trot. Et puis la mécanisation, elle adore ça, tout comme sauter, donc elle était très impatiente. Ça se passe très très bien, on monte progressivement les barres. On avait donc un dispositif avec une barre au sol, une croix, une foulée, une deuxième croix, un auxerre, puis un vertical. Personnellement, j'adore ce genre d'exercice. Bon, sur ce passage, j'ai clairement pas réussi à la garder au trot. Du coup, elle perd vachement d'amplitude sur le dispositif, mais ça se passe très très bien, elle a vraiment très bien sauté, je suis hyper contente d'elle. On finit sur un vertical à 120. Elle a vu la banane. Du coup, je vous ai fait le doublage audio sur la séance, puisque je avais oublié d'enlever l'accroche du micro, ce qui fait que le micro était dans ma poche et que du coup, à part... En fait, on n'entend rien. Donc voilà. Bref, c'est pas grave. Je vous ai tout expliqué durant la séance. Je vais pas tarder à la nourrir, je pense. C'est en effet être à la fois conscient et à la fois inconscient.
Les deux sont parfaitement au même niveau, c'est-à-dire que nous, on va utiliser la partie consciente pour aller dans votre partie inconsciente. Mais les deux sont là. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Ça veut dire que sinon, vous dormez. On est dans une séance d'hypnose en train de parler avec le thérapeute. Alors, il y en a qui font des séances d'hypnose où on ne parle pas. Moi, j'ai tendance à faire parler la personne. Ça permet d'éviter justement qu'elle parte dans le dodo. Surtout fin de journée à cette heure-là. Et c'est ça la force aussi de l'hypnose, c'est d'aller justement créer quelque chose de réel pour votre cerveau avec des solutions. On peut utiliser l'hypnose aussi dans l'amélioration des compétences techniques. Hein. Ça a été le sujet de la première séance avec Karim. On n'était pas dans un truc émotionnel. L'idée, c'est de savoir que votre cerveau, quand vous êtes dans une situation où vous sentez un blocage, où vous sentez des émotions fortes, voilà, des choses qui vous empêchent un peu d'évoluer parce que vous avez plein de choses dans votre tête, des doutes, etc. Votre cerveau vous crée des comportements. Donc, des fois, vous pleurez, vous tirez, vous poussez, vous êtes plus là. Ok? Vous voyez de quoi je parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il essaye de prendre soin de vous, mais avec les moyens du bord. Il n'a pas d'autres solutions. Nous, notre boulot en hypnose, c'est de lui donner d'autres solutions, d'autres manières de voir les choses. Et donc là, ce que je vous propose, c'est que je vous fasse une séance d'hypnose de groupe. Non, très haut, très loin. Juste ouvrez vos yeux. Ben, je ne m'étais pas trompée tout à l'heure. Récupérez vos bras. Pas plus. Et encore plus que vous l'imaginez. Il est totalement impossible pour vous de décoller vos doigts. À chaque fois que vous allez essayer, ils vont se recoller. Amen. Un aimant qui simplement va se rapprocher au niveau de votre front et tu dors maintenant, profondément. Et redresse-toi et ressens sur tes appuis. Voilà, profondément. Simplement, en fermant les yeux maintenant, tu peux ressentir de plus en plus de mieux en mieux. Et tu te propulses de mieux en mieux en restant parfaitement sur tes appuis. Et tu peux en fermer les yeux maintenant. 2, 1, maintenant, 2 fois plus dans une sensation agréable de calme. C'est-à-dire plus profondément encore et plus loin. Plus agréablement encore et plus loin. Maintenant, 2 fois plus. Allez, vous prenez une grande inspiration, vous ouvrez les yeux maintenant. Oh, on a une bonne équipe. Elle dort quoi. Oui, et en visio et en SMS, elle veut plus lire mes messages. J'ai essayé tout à l'heure à taper, elle ne voulait pas lire mes messages. Aurore, à partir de maintenant, t'es Karim Lagouag. Et tu voudrais remercier la France pour cette 3e médaille olympique. Alors vas-y, la France est devant toi, t'as une folle envie de dire merci à tout le monde, maintenant. Je suis si émue. Vraiment, merci à tous. Merci, mais j'ai pas les mots. Merci d'être là, merci de me soutenir. Je vous envoie tout mon amour, vraiment. Merci à tous. Et comment tu t'appelles? Karim? Alors, moi je croyais que Karim c'était lui. Bah non, c'est moi en fait. Mais comment tu t'appelles? Oh. Non, je m'appelle Karim, c'est moi Karim Lagouag. Non, c'est moi? Bah, apparemment non. Tu peux lui demander de... Sur les photos, ça ressemble plus à moi. T'as des preuves? Bah, je sais pas, regardez-moi, non? Non? Et là, sur les photos derrière? Bah, c'est moi, là, au JO. Là. Ok. Mais lui, il dit que c'est lui. Comment on fait? Mais je sais pas qui c'est, lui. Il y a pas de silence. D'accord. Il fait croire qu'il est Karim, mais c'est moi, Karim. D'accord. Mais en fait, enfin, je sais pas, vous pensez que c'est qui, Karim? Bah, elle. Allez-y, hein, jouez. Elle. Ah oui, non, déjà ça commence mal. Quoi, merci. On fait des votes. Est-ce que Karim Lagouag, c'est lui? Bah oui. Les bras, ceux qui pensent que c'est lui. Mais ils sont pas sérieux. Bah écoute, je pense que tu peux lui donner ta médaille. Bah, je sais
beau, je l'ai rangé par contre. Ah tiens, elle est par terre, elle est à tes pieds, c'est le truc là. Oh non, mais pour toutou. Oh, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Bon, du coup, comment t'appelles? Je sais pas. Carotte? Ça te va, Carotte? C'est toi qui vois. Hein. Karim 2. Ok, et tu redeviens normal maintenant. Je te rends ta médaille. Oh putain. Elle a l'habitude, elle a failli éplucher son chien une fois, mais... Ça va? Ouais, ça m'a épuisé. Ouais. À chaque fois, Ça ça fatigue fatigue. pas. Ouais. C'est pour ça qu'on C'est va pour faire ça des que rêves. je veux pas lire ce message. Il y a plusieurs effets à l'hypnose. Il y a ce qu'on appelle, nous, la catalepsie, c'est-à-dire le fait que vous ayez les doigts collés, on sait qu'on peut faire de vous une table. Carotte la gouague. Sur laquelle on monte. Carotte la gouague. Aurore, elle répond carrément, et on pourrait aller plus loin encore, à ce qu'on appelle, nous, l'hallucination. Quand on a cet état-là, bah, en gros, pour vous, c'est la route du kiff. Ça veut dire que l'hypnose, quoi qu'il arrive, c'est une solution. C'est l'heure de nourrir le petit poney. Tiens, c'est l'heure du miam. Santé! L'esprit de moins le quart. C'est l'apéro. On vient d'arriver dans la chambre. C'est beaucoup trop mignon. Franchement, j'ai réservé sur internet. Gros kiff, hein. Hello les amis, on est dimanche, c'est la deuxième journée de stage avec Karim et Julia. On a changé d'heure cette nuit, c'était un peu dur. Bon, je vous avoue qu'on s'est couché très tôt hier soir, donc au final, moi perso, je suis assez reposée. Jou, il est un peu en PLS. Il est quasiment 8h et du coup, bah, on va se diriger vers les écuries pour aller nourrir Dunette et commencer cette journée de stage. En revanche, le soleil est clairement pas avec nous aujourd'hui. Finalement, je suis pas si réveillée que ça parce que j'ai failli oublier de vous faire l'outfit du jour. Je suis en Kingsland Equestrian, donc le legging et le polo. Franchement, la collection Kingsland, elle est vraiment très très sympa. Vraiment, c'est une marque que je vous conseille d'acheter. Les matières sont hyper techniques. Franchement, il y a beaucoup de travail en amont. Et en plus, les collections sont très très stylées. Allez, on va aller nourrir la petite ponette. Coucou ma beauté. Alors, tiens, regarde. Je te donne d'abord les petites carottes. Hop là. Voilà, bon appétit. Et une petite banane aussi. Petit déj vitaminé. Tiens. Hop là. Son truc bref. Vous allez faire 1 heure avec Karim, enfin 1 heure, 3/4 d'heure, je sais pas, en alternance avec moi, où là on sera en salle. Ça marche? Maintenant que vous avez capté qu'on fixait qu'un objectif, je tiens à ce que dans vos feuilles ce soit écrit un seul objectif sur votre séance. Bon ma Ginette, on va aller travailler. Bah oui. Je suis prête, je vous ai épargné la partie préparation. De toute façon, Jou m'a lâchement abandonné. Je pense qu'il est coincé devant son café. On y va? On arrête le petit déj, ça suffit. Étirez un peu le dos dans les deux sens. Vous baissez l'arrière-main et vous baissez également l'avant-main. Voilà, très bien ça. Oui, aussi, descendez les jambes. Pour la prochaine diagonale, vous changez le pli et vous partez en pas de côté avec des chevaux qui partent dans les épaules, un petit peu de côté comme ça. C'est un exercice d'assouplissement et on avance. Voilà, bien. Voilà. Et on peut aller chercher un petit peu plus sur le côté, faire un étirement des épaules et l'abaissement un petit peu des hanches. Et on repart. Elle commence à se chauffer. Voilà. Vous redressez, vous fermez vos jambes, préparez-vous pour le départ, marchez au pas. Essayez de faire sentir à vos chevaux que vous dialoguez avec votre corps et pas uniquement avec vos mains. Voilà, bien. Et voilà, super, très bien. On reste sur un exercice d'assouplissement. Ça c'est bien. Voilà, parfait. Super, ça s'appelle le cycle de pattes. Voilà, bien. Un départ au galop à droite. À droite.
individuellement, volte. Voilà, du relâchement sur la volte et on tourne avec le cheval. On reste, voilà, bien, voilà, c'est beaucoup mieux ça. Tu peux jouer même avec, oh, ouais, regarde. Voilà, on marche là. On respire, léger dans la bouche, bien fixe dans sa selle. Ouais, bien le trou là. Bien, voilà, super. Une carotte, je l'ai vue là. Et elle est partie. On va avec elle. Hein On va avec elle. Non, le pêche dans l'autre avec le... Bon, j'espère qu'on va m'entendre parce qu'il y a un peu de bruit autour et j'ai pas mon micro là sur moi. Très bonne séance, ça fait vraiment du bien de travailler vraiment sur le plat parce que c'est pas des trucs qu'on fait régulièrement et puis c'est là où tu te rends compte que tu as énormément de lacunes. Donc voilà, faudrait vraiment que je fasse ça beaucoup plus souvent ou que je prenne des cours vraiment ciblés sur le travail sur plat. Après avec Jean c'est pas forcément facile mais elle s'est très bien comportée et ça s'est très bien terminé. Donc on a eu vraiment de bonnes choses. Ça fait plaisir. Cet après-midi ça va être enchaînement de parcours d'obstacles en carrière. Là je vais aller déceler et je crois qu'elle veut rentrer. Donc, c'est un exercice qui s'appelle le couloir de la concentration. Vous voyez tous ces petits éclairs? J'aimerais que vous notiez au niveau des éclairs, si on n'a pas assez, vous en rajoutez. Tout ce à quoi vous êtes capable de penser quand vous êtes à cheval. Et capable de retenir cette information, plus ou moins 2 par seconde. C'est ce qui fait que vous tirez, vous poussez, vous savez pas pourquoi vous agissez, il se passe des choses parce que votre cerveau reptilien n'a pas de raisonnement. Lui, il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Donc ce cavalier qui sort de piste, qui est en blackout, qui est trou noir, qui se rappelle de rien, c'est exactement celui qui a voulu faire trop de choses, qui a pensé à trop de choses. Le but va être de réduire ce qui se passe dans votre tête. La visualisation, c'est l'outil le plus puissant que vous pouvez avoir en préparation mentale. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez du futur, un souvenir, et en fait l'instant présent, tout ce qu'il imagine, pour lui c'est là, maintenant. C'est parti, direction la reco du parcours. L'habitude que j'ai, vous verrez sur mes parcours, sauf s'il n'y a pas la possibilité, parce qu'il n'y a pas la place ou il n'y a pas le temps, mais en général, je saute toujours un obstacle imaginaire avant de partir sur mon obstacle numéro 1. On a plus d'espace en tout cas, à main gauche qu'à main droite. À main droite, ça fait un peu demi-tour. Comme c'est un vertical, on peut s'imaginer partir quand même à main droite. Donc si je partais à main droite, eh bien, mon obstacle 0, eh bien, il serait peut-être dans la diagonale ici. Je partirais à main gauche, je viendrais comme ça. Ici, je me dirais que j'ai un obstacle 0. Ça veut dire je mets du galop, je remets mon cheval un peu en équilibre. Et mon saut, ça serait changement de pied, par exemple. En fait, dans ma tête, et dans la tête de mon cheval, j'ai déjà sauté un obstacle. Donc je parle peut-être sur le 1, mais j'en ai déjà sauté un en fait. Donc main droite, bon rythme, imprimé. Et on essaie d'avoir à peu près toujours le même comportement face aux obstacles. C'est de solliciter l'équilibre dans la zone d'abord. C'est pas freiner, hein. C'est juste de dire au cheval de se tenir, de faire attention et d'aller bien droit. 8 foulées standard. Donc effectivement, si on a un cheval un peu excité qui va vite, ben on va être sur 7 foulées et demie. Et si au contraire le cheval n'est pas trop dans le rythme, on peut se retrouver avec 8 et demi. Après au moins une foulée après l'obstacle, on se dirige vers le numéro 3. Le numéro 4 étant là, il ne faut pas être trop à droite pour revenir vers la gauche, parce qu'après l'angle va être compliqué. L'idée dans les demi-tours comme ça, en plus il y a le paddock qui est là, dans les demi-tours, c'est de bien ressortir de ce tournant un peu serré. Parce que les tournants serrés, ça prend sur l'impulsion. En plus, ils sont culs au paddock, donc il faut les décoller un petit peu, qu'ils aient envie, ils aient compris, ils aillent vers l'obstacle. Ce qui est pas mal, c'est déjà après le 4e, de se rappeler déjà les premiers. Et ensuite, on se dirige vers le premier double, après qui est un double de verticaux. Ce qui est important, on voit, il va légèrement vers la gauche, ce double. C'est pas le double qui va bien droit comme ça. Donc on lève les yeux pour ne pas se retrouver à le sauter de travers. Ce qui est important quand on arrive sur le premier, c'est de regarder le deuxième pour être aligné en fait. Le 6 qui est quand même assez loin, ça veut dire qu'ici on a une vraie possibilité de souffler et pour le cavalier et pour son cheval. Ici ça descend un petit peu, donc on laisse passer son galop et puis plus on s'approche, plus on dit bah voilà tiens-toi un petit peu. Bon là c'est vraiment, il y a un peu le choix. Soit on est extérieur sur 8, tranquille, hein, c'est pas long, ou ça va être 7 un peu plus intérieur. Même chose, hein, on ne tourne pas trop vite parce qu'après sinon l'angle il est infaisable. Ça monte un petit peu avec le tournant. Donc n'hésitez pas à garder votre rythme sur cette courbe là pour que le cheval
et envie de repartir vers l'obstacle avant de lui dire de se tenir. Si vous êtes un peu mou, vous risquez de faire faute dans la largeur. Là, a priori, c'est passage derrière le 4 pour sauter le double qui est là. On n'essaie pas d'anticiper trop vite les tournants pour que mon cheval il saute déjà bien droit, bien en poussé sur ses deux postérieurs. Parce que quand on va sur le côté, il risque de pousser plus de l'un que de l'autre et c'est comme ça qu'on fait des fautes. La même chose, bien droit sur sa sortie, ça monte un peu entrée auxerre. Donc contrairement à là-bas, même si ça montait aussi, mais c'est deux verticaux, comme il y a l'auxerre d'entrée, il faut quand même rentrer avec un peu de rythme. On finit déjà son saut et ensuite on décide de tourner pour aller sur son auxerre. Voilà, le dernier. Donc on pense bien rester concentré. Et s'il y avait la ligne d'arrivée là-bas, on se dirait peut-être que c'est une combinaison. Donc on est là, on est bien avec son cheval et il y a encore un obstacle après. Et seulement une fois qu'on a passé l'obstacle, on peut se réjouir, mais pas trop tôt. Ce qu'on appelle le syndrome de la coupe sur la cheminée, où la personne pense déjà à faire un sans faute, voilà, et finalement fait tomber le dernier par négligence, entre guillemets. Après cette petite reco by Karim, c'est l'heure de manger pour tout le monde. Dune en prums et nous après. C'est l'heure de manger, madame. Qui va à la chasse, perd sa place. Ça va, je te gêne pas. C'est ton canapé, c'est ça? Hein? C'est ton canapé, c'est ça? Hein? Oui. Il s'installe carrément, regarde, sa tête. Ouais. Ça va? Tout va bien. Il y a Lizzie qui va arriver aussi. Tu vas être envahi. C'est à nous d'y aller. Du coup, on prépare Miss Dunette. Et après, on va faire notre petit parcours. Enchaîner et que ce soit fluide. Pourquoi t'as besoin pour que ce soit fluide? Du galop. Le galop. Galop. Ça peut être un moyen de se dire, ok, c'est ça qui va me permettre d'être fluide. Peut-être. Attention de ne pas arriver de travers. Là, c'est vraiment pas droite. Après le 6 où il a fait la barre, c'est moi qui lui ai demandé cette place, donc j'étais contente qu'il l'ait... Il l'ait pris? Ouais. Ouais, sur les verticaux, ça va. Sur les verticaux, tu peux partir d'assez loin. Oh, elle est maline. Hein.
Regarde, regarde. Ils se connaissent bien. Hein. Comme une flèche, ça. Youhou! Mieux là, hein? C'est mieux, c'est mieux. Ça rigide un peu. Fais céder, fais céder. Fais céder comme au dressage. Trouver le juste milieu pour que ta jument, elle attaque. Plus sans que tu sois tout le temps obligé de pousser. Sinon, ça crée du recul au bout d'un moment. Mais bon, là, c'est bien quand même. Là, ça sentait la complicité. Là, fais un petit toc parce que c'était à peu près. Ah, le recul. Voilà. Allez, relâche bien. Bien. Yeah. Caresse. Tu vas t'envoler? Oh mon dieu, j'en peux plus. J'ai trop chaud. Je suis trop contente. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas enchaîné cette hauteur-là avec elle et franchement, elle s'est posée zéro question. Surtout le double où l'entrée était quand même bien costaud, un bon Auxerre à 120. Donc non, je suis très contente. Elle s'est posée aucune question. Elle était allante. Franchement, rien à voir avec la jument de ces 2 derniers concours. Donc ça fait plaisir. Bon, j'avoue, je lui avais donné. Ah non, te roule pas. Hein. Tu attends. Ah non, c'est pas grave. J'avoue, je lui avais donné un petit booster. Le Sweet Care, et je peux vous confirmer que c'est vraiment une pépite ce booster parce que franchement, elle était au taquet. Alors que vraiment, ce matin et hier, elle était horrible, lourde et tout. Ça fait plaisir de voir que ça fonctionne, que ça peut refonctionner. Et franchement, bah, merci Julia, merci Karim parce que bah, grâce à vous, on a repris confiance. Et c'était une super expérience, je suis trop contente. Pour ma part, c'était un kiff. Après, merci d'avoir joué le jeu, c'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un d'assez exigeant, donc de temps en temps, ça peut être un peu déroutant. Pour que vous vous sentez mieux à cheval, que ça vous rassure sur les voies vers lesquelles il faut vous diriger. En fait, le fait de se faire plaisir, c'est aussi un moyen d'être bon à cheval. Hein. C'est pas seulement d'être scolaire et aussi parfois de se dire ah, peut-être que je vais faire une connerie. C'est aussi le meilleur moyen de la faire, je pense. Donc voilà, croyez en vous, faites-vous plaisir. Quelque part, faites-leur un peu plus confiance. C'est facile à dire, c'est un peu bateau, mais c'est la vérité. Ne craignez pas finalement. Et vous avez plein vous avez un savoir, vous connaissez très bien vos chevaux. En tout cas, on a vu, comme tu le disais, on a vu une belle progression. Ça, moi, je le fais pour ça, hein. Je le fais pas pour autre chose, je le fais pour que ça fonctionne. Le mieux, c'est quand vous partez avec le sourire. Oui. Karim, Julia, un petit mot avant qu'on clôture cette vidéo. Vas-y Karim. Eh ben, écoute, une super journée, un super stage, très content. La jument d'Indien a encore brillé, super bien sauté aujourd'hui, bravo Aurore. Tout le monde était au taquet, on s'est fait plaisir. Un soleil de fou, on se croyait à Wellington. Non, c'était top. Merci Julia, merci Aurore. Bisous. Et ben merci Aurore, merci encore pour tout ce que tu fais aux côtés de la prépa mentale, du partage que tu fais de ce stage et de ces moments avec nous. Nous, on a pris plaisir à vivre ça avec toi, avec Dune aussi. Et puis ta petite équipe de chiens et d'amoureux. Mon chien qui a squatté les genoux de Karim toute la journée. On dirait je perds mes cheveux, maintenant c'est les poils de chien. C'est pas un chien, c'est une médaille d'ailleurs. Je suis morte. On a pris plaisir, merci à tous, merci à toi. Et puis bah, à une prochaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.